Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Grégory Volokin qui est avec nous, le président de Mescard Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, pour une fois, j'allais dire, c'est nous qui donnons le tempo avec la conférence de presse de Mario Draghi qui a été très bien reçue par les marchés européens. Bon, est-ce que ça produit son petit effet aussi aux États-Unis ? Vous voulez franchement ma réponse? Non, je pense qu'elle a été plutôt ignorée ici aux États-Unis. La seule chose que j'ai vu les commentateurs retenir, c'est qu'en fait, il y avait une unanimité parmi les membres de la Banque européenne, alors que hier, c'était cette rumeur qui courait, qui avait été alimentée par l'agence Reuters, qu'il y avait des dissensions à l'intérieur donc de la Banque européenne. Donc c'est ça qu'on a un peu retenu à New York, mais on s'est surtout concentré autrement sur la suite des élections de hier, et puis sur les quelques statistiques économiques qu'on a eues ici ce matin, qui sont très porteuses. Bon, qu'est-ce qu'on a eu justement là comme chiffre qui marque cette séance à Wall Street, Grégory ? On a eu le meilleur chiffre au niveau de l'emploi, c'est les demandes d'indemnisation au chômage, c'est le meilleur chiffre depuis l'an 2000, donc ça c'est quand même extrêmement positif. Et puis on a eu un chiffre aussi qui est celui de la productivité qui augmente de 2%. Mais en même temps, le coût du travail ou le coût unitaire du travail diminue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une entreprise, avoir une productivité qui augmente alors que ce qu'elle doit rémunérer par rapport à la production de ses employés diminue, est extrêmement positif par rapport à ses marges. Et je vous rappellerai que sur la saison des résultats, par exemple sur le S&P 500, sur le troisième quarter, pour le moment, les profits sont en hausse de plus de 8% aux États-Unis, ce que personne vraiment n'aurait prévu en début de saison. Bon, on aura le chiffre d'emploi demain, hein. Ce sera là aussi le gros morceau de fin de semaine, hein, Grégory. Oui, alors après le chiffre de l'ADP de hier, le chiffre hebdomadaire de l'emploi de aujourd'hui, je pense qu'il faut s'attendre à un bon chiffre de l'emploi demain. Je crois que ce qui va se jouer maintenant aux États-Unis ne sera plus tellement au niveau de l'emploi, ça sera plus au niveau politique, voir si les républicains peuvent faire un peu avancer certains projets qui rentreraient directement ou seraient directement positifs pour l'économie. Et puis ça sera aussi évidemment de voir si les salaires peuvent quand même un peu augmenter, parce qu'on peut dire en fait que les démocrates ont vraiment perdu ces élections, parce que les gens, l'américain moyen, l'américain de base, ne ressent pas cette amélioration de l'économie. On voit des très très bonnes statistiques tous les jours, on voit la bourse au plus haut tous les jours, mais pour un américain, c'est pas vraiment encore retransmis ni dans son pouvoir d'achat, ni dans ses revenus. Bon, Janet Yellen qui sera à Paris demain, hein, pour participer à ce grand symposium donc organisé par la Banque de France. Est-ce qu'il y a des informations particulières du côté des entreprises? On est encore dans la saison des publications de résultats. Est-ce qu'il y a des news particulières de ce côté-là, Grégory, qui marquent cette séance? Oui, il y a deux grosses choses. Il y a eu les résultats de Qualcomm. Alors vous savez que Qualcomm, on retrouve Qualcomm dans tous les téléphones portables, non seulement leurs chips, mais aussi le dessin, puisque Qualcomm a en gros une licence pour tous ces semi-conducteurs. Alors ce qui se passe, c'est que en ce moment, Qualcomm fait face à des mauvais payeurs, et ces mauvais payeurs, c'est les Chinois. Donc il y a plein de puces de Qualcomm qui sont en circulation évidemment en Chine, et les Chinois ne payent pas leurs redevances. Donc pour Qualcomm, c'est extrêmement négatif. Et il y a aussi maintenant une enquête aux États-Unis pour voir si Qualcomm n'exagère pas un peu, disons, en faisant payer justement ces royalties à tous les fabricants de semi-conducteurs. Donc Qualcomm, le titre, souffre énormément aujourd'hui. Et puis l'autre nouvelle au niveau des entreprises, c'est Tesla. Alors Tesla, on les attendait un peu au tournant, à plusieurs niveaux. Ils ont eu des résultats meilleurs au niveau des profits, mais si on regarde la compensation par action, puisque beaucoup des employés sont payés en actions, là ils ont une assez grosse perte, hein. Ils ont même en fait perdu plus de 100 millions de dollars sur le trimestre. Si on regarde le nombre de voitures sur l'année, on attendait 35 000 voitures construites, on en est à 33 000, ça c'est pas très grave, on sait pourquoi, ils ont dû suspendre pendant quelques semaines production pour rétrofiter une usine, mais surtout alors ils font une très belle prédiction pour l'année prochaine, ils disent on va construire 100 000 voitures. Alors est-ce qu'ils peuvent passer de 35 000 à 100 000? Aujourd'hui le marché a l'air d'y croire, mais vous savez on se nourrit toujours d'espoir, donc l'action est en hausse aujourd'hui, elle est en hausse de 50% cette année. Il faut imaginer que Tesla a une capitalisation en bourse qui est supérieure
à un constructeur traditionnel d'automobile, avec alors une fabrication non seulement très petite, mais surtout des voitures qui sont très niches, comme on dit, puisque une Tesla Model S coûte dans les 70 000 ou 80 000 euros. Tesla qui prend effectivement quasiment 5% aujourd'hui, puis vous parliez de Qualcomm précédemment, effectivement, qui souffre à l'inverse, en baisse de 10%. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, en direct en duplex depuis New York. Les marchés américains donc quasiment inchangés. On est autour de l'équilibre entre le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500. En Europe, les marchés ont plutôt tendance à progresser. On s'est même un petit peu enflammé pendant la conférence de presse de Mario Draghi. On a gagné jusqu'à 1,5% sur